Ensuite, du coup, bon, on a l'Observatoire des médias Acrimed pour Action Critique Média, qui est une association qui a été créée en 95 lors des grèves contre la loi Juppé, qui était une loi sur les retraites en fait, pour reculer l'âge de la retraite, et qui a échoué. Et en fait, Acrimed a eu pour volonté de documenter euh, l'inégalité de traitement médiatique. En fait, il voulait prouver le fait que les mouvements sociaux étaient toujours présentés de manière négative et on donnait beaucoup moins de temps de parole pour défendre les mouvements sociaux dans les médias. Et donc évidemment, c'était flagrant, enfin quand ils ont commencé ce travail, avec des journalistes, des chercheurs, et aussi l'appui de Pierre Bourdieu, parce que c'était un peu celui qui avait théorisé ça du point de vue de la télévision. Et donc, euh, et donc Acrimed est un site qui fait souvent des analyses sur la manière de traiter l'actualité, des articles qui sont très intéressants sur le journalisme. Et donc voilà, je conseille vivement aux personnes qui voudraient voilà, avoir des éléments, on va dire, concrets sur le temps de parole inégal entre les différentes personnes, le travail des éditorialistes, la couverture des campagnes présidentielles aussi. Ensuite, on a une chaîne YouTube qui s'appelle DataGull, qui je crois ne fait plus grand chose, mais qui a fait des documentaires, qui a fait voilà des émissions hebdomadaires, et je l'ai classé en média parce qu'en fait c'est un travail plus de média que de vidéaste, au sens où on les voit pas, au sens où voilà on dirait plus une émission. C'est un format assez particulier. D'ailleurs en termes de financement, je crois que c'est financé par le CNC, il doit y avoir des soutiens de l'audiovisuel, mais je suis pas sûr. Donc voilà, DataGull qui utilise des données pour dénoncer un certain nombre de réalités sociales et s'attaquer à beaucoup de problèmes, y compris voilà, des sujets qui sont rarement évoqués. Ensuite, donc on a le média qui a été créé, il me semble, en 2017 ou 2018, avec Aude Lancelin et Denis Robert, pardon, qui était un peu présenté comme le média des insoumis, ce qui est pas totalement faux, qui avait posé problème en termes d'indépendance, de gouvernance, d'autorité, et qui, bon an mal an, aujourd'hui est à 530 000 abonnés. Propose quand même de très bonnes émissions et je trouve que depuis un an, ils se sont beaucoup améliorés en termes de ligne éditoriale. Et donc, il y a des émissions très intéressantes sur voilà, les violences policières, sur ce genre de choses, sur l'économie aussi. Donc c'est quelque chose que je conseille de regarder. Et donc voilà, politiquement, c'est la France insoumise, hein, globalement. Ensuite, on a Blast qui est plus ou moins la même chose, qui a été lancé donc par Denis Robert après être parti et qui du média et qui a été crowdfundé en fait au début de l'année, qui propose aussi de très bonnes émissions qui ressemblent un peu aux médias mais qui sont assez différentes en termes de montage et en termes de sujets. Donc du coup, les deux, étant donné que les deux proposent à peu près une émission par jour, c'est pas mal de regarder les deux parce que c'est souvent très bien fait. Donc si d'aventure il y aura un sujet qui vous intéresserait, je pense que c'est bien de regarder ça. Ensuite, on a Arte. Donc Arte, bon ben, est-ce que je dois présenter Arte? C'est la chaîne franco-allemande qui a été créée pour avoir un cadre, voilà, en fait, faire avancer une idée de culture européenne. Et Arte a une particularité, on va dire, d'un point de vue de son organisation, c'est qu'en fait, c'est une structure euh, qui n'est qui a été créée par un traité en fait, un franco-allemand, et qui ne dépend pas des droits des deux pays. C'est-à-dire que Arte, en fait, Arte est une sorte d'instance européenne qui n'est donc pas soumise au CSA. Raison pour laquelle ils peuvent se permettre de taper sur Macron et les violences policières. C'est-à-dire c'est pas anodin qu'Arte était était le premier média télévisuel en fait à avoir parlé voilà des éborgnements, de ce genre de choses, avoir invité David Dufresne, parce qu'en fait ils ont aucune obligation et aucun contrôle. En fait, l'État n'a aucun contrôle sur Arte. Après, en termes d'organisation on va dire nationale, il y a Arte GmbH, donc Arte Allemagne, qui est financée par les Länder et qui est une organisation un peu décentralisée, assez étrange liée au système fédéral. Et en France, Arte France,
qui est financé, par l'État, par, l'INA ou, je me rappelle plus, par 3 structures, je crois France Télévisions, enfin voilà, c'est un peu hybride pour pas qu'il y ait une personne majoritaire et qui donc du coup, fonctionne comme ça. Les 2 proposent pas forcément les mêmes types de programmes, même si, notamment grâce au site qui propose, bah, toutes les séries en streaming, tous les documentaires et cetera pendant 1 an, des émissions comme Carambolage, un peu historique, Outrax. Donc le site Arte est vraiment riche de ce point de vue-là. Voilà, le contenu est, relativement similaire entre les 2 pays, à tel point d'ailleurs que Arte a été la première émission à avoir proposé un JT à 19h30 parce que les Allemands le regardent à 19h et que les Français le regardent à 20h. Donc au départ, voilà, il y avait il y avait pas de différé entre les 2 pays, donc du coup, c'était une da un horaire pour, les 2 canaux de diffusion. Un peu plus tard pour les Allemands, un peu plus tôt pour les Français. Hem et donc Arte, en fait, est vraiment défini par le fait que cette structure-là et le fait que ce soit une chaîne franco-allemande l'oblige à proposer des contenus qui sont intéressants pour les Français et les Allemands. Et donc c'est pour ça qu'Arte propose autant de choses qui ne concernent ni la France ni l'Allemagne, qui concernent l'international, qui concernent, voilà, les documentaires historiques, qui concernent un certain nombre de sujets qui dépassent le cadre national. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Arte, c'est qu'il y a pas réellement d'exemple autre d'un média qui n'est pas, national. Et donc du coup, ça fait qu'il y a des choses très intéressantes qu'on ne trouve que sur Arte, parce que Arte s'adresse à 2 publics, en fait. Et après, bon, bah, je cache à personne que Arte est un média européiste, évidemment, qui du coup, comme il est pas contrôlé par le CSA, a tendance à, beaucoup militer pour, l'Union européenne. Et donc ça, en fait, je dis par rapport au CSA parce qu'en fait, à la télévision, publique, on pourrait pas faire ça. Mais Arte peut le faire parce qu'elle ne dépend pas du CSA, donc il y a pas de temps de parole et d'égalité, on va dire des points de vue qui est obligatoire. Donc du coup, Arte peut, inciter pousser les gens à aller voter aux élections européennes ou, faire des émissions pour dire que, l'Union européenne c'est bien et cetera. Ce qui ne serait pas possible en fait dans un autre, une autre chaîne de télévision en France. Donc voilà, donc du coup voilà, Arte globalement social-démocrate. Après ça dépend beaucoup des émissions parce que par exemple, il y a certaines émissions, notamment le documentaire sur le travail, un documentaire historique sur le travail qui, parfois, c'est carrément, voilà, du marxisme, bien, je vais dire bien comme il faut. Voilà, Arte, c'est vrai que politiquement, ça varie beaucoup. Sur l'écologie, ils peuvent être aussi assez radicaux. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans Arte, mais globalement, c'est bien. Ensuite, il y a, Mediapart. Donc ça, Mediapart, lancé par, Edoui Plenel, qui, a aujourd'hui plus de 10 ans, il me semble, le pas Edoui Plenel, hein, Mediapart. Hem et qui est à la fois donc un site en ligne, pour le coup payant, avec un certain nombre d'articles, mais qui est aussi, une chaîne YouTube qui propose un certain nombre d'émissions très intéressantes, et qui, à l'occasion du confinement, a, lancé une sorte de plateau télé, une sorte de JT de Mediapart, qui s'appelle À l'air libre, qui, donc est tous les jours, sauf le week-end, hem et qui en gros s'intéresse à l'actualité en invitant des spécialistes. Et donc ça c'est très intéressant, c'est vraiment bien. Et la dernière chose donc c'est Binge Audio qui est, une plateforme, enfin c'est pas vraiment une plateforme de podcast, mais en fait c'est un podcast avec plusieurs émissions qui sont diffusées à la fois sur les plateformes de podcast, on va dire, les voilà les agrégateurs de podcasts et sur, YouTube. Et donc comme je précise à la suite, n'hésitez pas à demander à vos connaissances qui sont abonnés d'envoyer les articles qui vous intéressent en PDF. Parce qu'en effet, la plupart des sites proposent d'exporter en PDF les articles et de les envoyer aux gens. Donc si vous voyez par exemple tourner un article de Mediapart qui vous intéresse, étant abonné à Mediapart, il suffit que j'ai, l'adresse mail pour, en fait envoyer l'article et que la personne puisse le lire en PDF, sans problème. Donc voilà. Là, on a fini avec les médias, ça a été un peu long, mais c'est un peu, ça me semble important de préciser, voilà, le point de vue de chacun de ces médias, surtout si vous les connaissez pas. Et donc maintenant, on arrive aux chaînes YouTube. Donc là, il y en a 300 000, donc je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les aborder. Du coup, je vais les aborder un peu, voilà, plus ou moins rapidement selon comment je les connais.
Donc, première émission, première chaîne YouTube, c'est la plus récente, il me semble. C'est, la chaîne YouTube de Pascal Boniface. Donc Pascal Boniface qui est heu, un, heu, un chercheur en géopolitique qui dirige l'IRIS, il me semble, qui est un institut, voilà, qui est en fait, une école, d'études internationales, de recherche, en relations internationales. Et la particularité de Pascal Boniface, c'est que c'est l'un des seuls, personnalités de la géopolitique qui soit, très à gauche. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, que, voilà, sur tous les enjeux internationaux, il va avoir une position qui va être pro-kurde, qui va être, hem, très défiante vis-à-vis des États-Unis, et vis-à-vis de la Russie, qui va être, très, favorable à au soutien des, luttes, heu, en Algérie, en Tunisie, au Liban, à la question de la démocratie et de l'égalité sociale, vraiment, quelqu'un qui a une très grande culture aussi, qui connaît très bien tous ces sujets et qui donc a lancé une chaîne YouTube qui a désormais 150 000 abonnés où chaque jour, il propose une émission, qui va porter sur un sujet, d'actualité. Et donc Pascal Boniface est aussi quelqu'un réputé assez proche, heu, voilà de la France insoumise et qui, a, invité, même des personnalités qui ont pas de rapport direct avec la géopolitique comme Rokhaya Diallo. Il y a une très bonne émission avec